une vidéo pour vous aider à réviser tout ce qui est proposition, donc de la phrase simple à la proposition, comme je l'ai noté ici, notamment pour les élèves de 3e quand il s'agit de remplir la fiche bilan qui s'appelle justement de la phrase à la proposition. Donc dans un premier temps, on va travailler sur la phrase simple et la phrase complexe, différencier une phrase simple et une phrase complexe, et puis définir ce que c'est qu'une proposition. Donc tout d'abord, on parle de la phrase simple. La phrase simple, comme son nom l'indique, c'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Donc quand j'écris je regarde dehors, je relève mon verbe conjugué, je regarde, il n'y en a qu'un, ça veut bien dire que c'est une phrase simple. A l'inverse, une phrase complexe a au moins deux verbes conjugués. Au moins, il peut y en avoir encore plus. Si je mets je regarde dehors et je prends des photos, je vais avoir deux verbes conjugués, je regarde et je prends. Si on relève ces deux verbes conjugués, on peut donc conclure que c'est une phrase complexe. Maintenant, tout aussi simple que ça, en fait, on a autant de propositions dans une phrase qu'on a de verbes conjugués. Autrement dit, dans la phrase 1, c'est-à-dire quand vous avez une phrase simple, vous n'avez qu'une seule proposition. Quand vous en avez au moins deux, vous avez une phrase complexe, et donc une phrase complexe a forcément au minimum deux propositions. Si je modifie cette phrase, parce qu'ici j'ai deux verbes conjugués, donc deux propositions, si je modifie cette phrase, je regarde dehors et je prends des photos, car il fait beau, je n'aurai plus deux propositions, mais j'en aurai trois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une proposition? C'est assez simple, en fait, proposition ça vient de propos, et le propos c'est dire quelque chose, autrement dit, c'est le sujet dont on parle. Si vous regardez bien, par exemple, dans je regarde dehors, je ne fais finalement qu'une seule action, il ne se passe qu'une seule chose, je ne parle que d'une seule chose, je ne dis qu'une seule chose, c'est regarder. En revanche, dans la deuxième phrase que j'avais construite juste ici, il y a trois choses. Il y a d'abord regarder, je regarde dehors, ensuite je prends des photos, deuxième chose que je fais, deuxième chose que je dis, et puis il fait beau, troisième information que je donne. Donc si vous voulez, on peut assimiler ça à des informations. Une proposition égale une seule information, deux propositions, deux informations, trois propositions, trois informations. Voilà, vous avez un moyen de les repérer au niveau grammatical, c'est grâce au verbe conjugué, et puis vous avez un moyen de les repérer au niveau du sens, puisque le verbe apporte des actions ou bien des états. Et bien, au niveau du sens, trois propositions, ça veut dire qu'on a trois choses à dire, on a trois informations données dans la phrase. Voilà pour cette première partie. Dans un deuxièmement, on va attaquer la phrase complexe et du coup les différents types de propositions qui existent. Donc les propositions indépendantes, les coordonnées, les juxtaposées, les subordonnées. Ça peut peut-être paraître un petit peu effrayant comme ça n'est pas si compliqué si on suit bien la leçon. Je reprends ici. Donc, on a dit qu'une phrase complexe était constituée d'au moins deux verbes conjugués. On refait une phrase avec deux verbes conjugués. Je fais une vidéo et je parle. J'ai bien deux verbes conjugués, je fais, premier verbe, je parle. Encore une fois, j'ai bien deux informations, j'ai deux actions, l'action de faire, l'action de parler, donc j'ai bel et bien deux propositions. Si je regarde ces deux verbes conjugués, je me rends compte que, en fait, j'ai réuni en une seule phrase deux phrases différentes. Regardez. En fait, normalement, à la base, si en grammaire on n'avait pas fabriqué les conjonctions de coordination ou bien la ponctuation, on serait obligé de parler comme ça. Je fais une vidéo, je parle. Donc en fait, finalement, les propositions dans une phrase, ça tient à relier différentes informations pour gagner du temps et pour ajouter du sens, ajouter de la logique à ce que l'on dit. Quand je dis je fais une vidéo et je parle, j'ai donc deux propositions, on l'a dit. Maintenant, comment est-ce que je les sépare? Je les sépare grâce à ce petit élément qui fait le lien, qui fait le sens entre mes deux propositions. Tac. Je vérifie que j'ai deux propositions indépendantes
qui vont être coordonnées. Une proposition indépendante, c'est une proposition qui a du sens seul, qui peut être dite et écrite seule. Autrement dit, je pourrais tout à fait mettre un point ici, je fais une vidéo, ça a du sens, aucun problème. Je parle, il suffirait que je rajoute une majuscule et que je mette un point, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des propositions indépendantes. Et du coup, lorsque je les coordonne, je dis que mes deux propositions sont coordonnées. Aussi simple que ça. Il existe plusieurs conjonctions de coordination, vous les avez appris par cœur quand vous étiez à l'école primaire. Mais, ou, et, donc, or, ni, écart. Du coup, on a éliminé les propositions indépendantes. Je rappelle, une proposition indépendante, c'est une proposition qui peut vivre toute seule. Je fais une vidéo, peut-être une proposition indépendante. Proposition coordonnée, deux propositions indépendantes sont coordonnées par une conjonction de coordination que j'ai énumérée ici. Il nous reste les juxtaposés et les subordonnés. Une bêtise. Tac. Les propositions juxtaposées, c'est finalement assez simple. Je reprends ce que j'ai mis là-haut, sauf que plutôt que de coordonner mes propositions, c'est-à-dire de les faire se rejoindre par une conjonction de coordination, je vais les faire se séparer par un élément de ponctuation. Ça peut être une virgule, un point virgule ou deux points. Voilà, aussi simple que ça. Je peux remplacer par ça, je peux remplacer par ça. Encore une fois, on remarquera qu'on a deux propositions indépendantes qui sont séparées ou reliées, comme vous préférez, par un élément de ponctuation. Et ça, ce sont donc des propositions juxtaposées. À la base, ce sont des propositions indépendantes, et elles sont juxtaposées. Jusqu'à présent, j'imagine que ça va. On va passer à la dernière étude de proposition, qui est certainement la plus compliquée. Proposition subordonnée. Pour bien comprendre, il faut savoir ce que ça veut dire que subordonné. Quand on dit qu'on est subordonné, c'est qu'on obéit à quelqu'un. C'est notamment utilisé dans l'armée, puisque vous avez toujours un supérieur hiérarchique. Moi, ce que j'utilise souvent, comme exemple, c'est que moi je n'existerais pas si je n'avais pas de principal. Si j'ai pas de principal pour s'occuper du collège, et ben moi je n'existe pas. Si j'ai pas de principal, le collège ne peut pas tourner, obligatoirement. Donc du coup, une subordonnée ne se suffit pas à elle seule, il faut forcément une principale plus une subordonnée. J'explique. C'est-à-dire que une proposition principale va pouvoir être une proposition indépendante, elle va pouvoir vivre toute seule. Et l'inverse d'une proposition indépendante, c'est justement une proposition subordonnée. Donc si vous voulez une proposition principale, c'est l'équivalent d'une indépendante. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Je fais un choix qui est le bon. Premièrement, je repère mes verbes conjugués. Je fais qui est. J'ai bien deux verbes conjugués, autrement dit deux propositions. Je peux dire je fais un choix, ce qui veut dire que j'ai bel et bien une proposition indépendante. Comme elle est suivie par une proposition subordonnée, qui ne peut pas exister seule, je ne peux pas dire qui est le bon, à moins que ce ne soit une question, mais ici ce n'est pas une question. Ça veut dire que cette phrase, ce morceau de phrase, cette proposition qui est ici, elle ne peut pas exister toute seule. Ça veut donc dire que c'est une proposition subordonnée. Comment je le sais? Parce qu'elle est introduite par un pronom relatif, ici, ou autrement dit par un subordonnant, qu'on peut reconnaître en tant que pronom relatif, en tant que conjonction de subordination. Ça, ce sera une autre leçon. Et du coup, je fais un choix peut exister seul, c'est ce qu'on appelle une principale. Sans elle, il est impossible d'avoir la relative qui est le bon. Je vais vous faire un autre exemple, je vais le mettre, je vais effacer ce que j'ai fait ici, je vais vous en donner une autre. J'attends que tu fasses tes devoirs. Dans un autre type de proposition subordonnée, je le fais exprès. J'attends, premier verbe conjugué, que tu fasses. Subjonctif, deuxième verbe conjugué. Ici, regardez bien, on se réfère au verbe j'attends. J'attends.
j'attends, ça veut dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Aussi simple que ce soit, un pronom plus un verbe, ça peut constituer une phrase, pas de problème, c'est donc une proposition indépendante, et en plus c'est une proposition principale. Que tu fasses tes devoirs ne veut rien dire en tant que tel, c'est donc bel et bien une proposition subordonnée qui est toujours introduite par un subordonnant. Voilà. Un autre exemple si vous le souhaitez, j'ai parlé de tous les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs c'est qui, que, quoi, dont, où, ça introduira une subordonnée relative, mais ça on le verra plus tard. Ça c'est l'ensemble des pronoms relatifs que je vous ai énumérés ici, et puis tous ceux qui sont basés sur que, lequel, duquel, et ainsi de suite. Je prendrai tes affaires, où tu me les as indiquées. Si j'analyse cette phrase, deux verbes conjugués, tac. Deux propositions. Je prendrai tes affaires. On a, comme je le disais tout à l'heure, une première information, ça veut dire quelque chose, et ce morceau de phrase peut exister seul, on pourra en faire une phrase indépendante, c'est donc une principale. Où tu me les as indiqués ne peut pas exister tout seul, je ne vais pas dire ça dans la vie de tous les jours, donc ce ne soit une question, et ici, bien entendu, dans la phrase, ce n'est pas une question. Donc, on a une proposition subordonnée. Voilà pour cette leçon, donc remplissez grâce à cette leçon, soit en la re-regardant, soit en... en la regardant ou en regardant d'autres vidéos proposées, la petite feuille qui vous est proposée, et puis par la suite il y a d'autres vidéos qui vont vous être proposées pour toujours mieux comprendre toute cette petite histoire de proposition. Voilà.